Pas un jour ou presque sans entendre parler des migrants à la télé ou dans les journaux. Ils sont devenus persona non grata en Europe. Prenons la France par exemple. Il y a eu le camp des migrants du boulevard de la Chapelle qui a été démantelé la semaine dernière, mais aussi deux autres à Calais, dans le nord du pays. Les conditions de vie y étaient infâmes. Les hommes qui y campaient ont été relogés, nous dit-on. Mais d'une certaine manière, cela les éloigne aussi de nos villes et de nos cœurs. On en parle ce soir avec Michel Agier, grand témoin de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, directeur d'études à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. On vous doit notamment un ouvrage collectif intitulé « Un monde de camps » aux éditions La Découverte. Il y a 10 jours, Michel Agier, vous avez écrit une tribune chez nos confrères du journal Le Monde. Vous avez donc pris la plume pour dénoncer les représentations médiatiques occidentales des migrants, des représentations victimaires, dites-vous. Expliquez-nous. Oui, on a pris l'habitude depuis une quinzaine d'années à peu près, c'est-à-dire depuis que des gens tentent de passer les frontières et meurent régulièrement dans le désert, en Méditerranée ou la frontière entre le Mexique et les États-Unis. On a pris l'habitude petit à petit de voir ces images qu'au début on disait insupportables, indicibles, trop inhumaines. Et puis cette inhumanité, elle s'est installée aussi dans l'imagerie qu'on donne des migrants qui sont des gens parfaitement dignes en réalité et qui entreprennent des voyages tellement compliqués qu'il faut avoir beaucoup de courage. Et c'est ce que j'ai voulu souligner dans cette... Vous dites d'ailleurs, eux, ils se voient comme des héros et leurs proches aussi souvent. Il faut traverser la Méditerranée, il faut passer le passage entre le Mexique et les États-Unis. Il faut bien être très fort pour réussir à passer les murs très élevés. Et moi, j'oppose à ces images-là d'autres images qu'on voit parfois, qui sont des images de victoire. Et c'est peut-être un peu pathétique, si vous voulez, parce que la victoire n'est jamais complète. Les victoires de ces personnes qui réussissent à passer la grille de Ceuta, par exemple. Et on voit ces images en courant, les bras levés. Voilà. Et puis après, ils se retrouvent dans des camps, des centres de rétention, etc. Donc le couloir d'exil n'est pas terminé et il y a encore beaucoup à faire. Mais c'est vrai que je pense qu'il serait important de rectifier l'image qu'on a de ces personnes, même quand on veut en faire des victimes dans une bonne intention. Ils ne se voient pas eux-mêmes comme des victimes. En attendant qu'elle soit rectifiée, cette image, Michel Agier, quelle est la conséquence de cette représentation médiatique en Europe, aux États-Unis, que l'on peut avoir des Mexicains, de gens venus du Maghreb, d'Afrique? Quelle est-elle la conséquence? On développe au niveau des gouvernements, au niveau des élites politiques, au niveau des gouvernements, on développe une image d'hostilité à l'égard des étrangers. J'ai l'impression que le développement de cette image d'hostilité, qui n'a pas toujours existé, elle se développe depuis en gros la fin de la guerre froide, parce que les États-nations se sentent fragilisés dans la globalisation et on fait porter sur les individus la détestation de l'autre, de l'étranger absolu, qu'on ne connaît même pas, qu'on ne veut même pas connaître, etc. Et à cette hostilité, moi j'y oppose aussi quelque chose qu'on voit bien ces derniers temps, on le voit en France, on le voit partout, comme on le voit en Afrique ou au Proche-Orient. C'est une hospitalité qui existe dans les sociétés, une forme de solidarité. Et je pense que nos gouvernements ont tort de nous dire ou de vouloir faire dire qu'ils représentent les passions populaires en étant hostiles aux étrangers. Certains d'ailleurs ont même été poursuivis pour avoir aidé des migrants, notamment à Calais. Oui, pendant un certain nombre d'années, le délit de solidarité a existé, ce qui n'a pas empêché la solidarité de se manifester. Et on le voit dans une ville comme Lampedusa, dans l'île de Lampedusa et la ville de Lampedusa. On le voit dans beaucoup d'endroits. À Calais même, on ne le dit pas assez. À Norenfant, à côté, à Patras, dans beaucoup d'endroits où il existe des associations de solidarité avec les migrants étrangers, des gens qui n'ont pas envie du tout de laisser ces migrants dans un niveau d'humanité inférieur. Alors, des camps sont démantelés quasiment chaque semaine en France, vous le savez, Michel Agier. Voici comment en parlait, par exemple, hier soir, notre partenaire France 3. On se retrouve juste après. Les gendarmes usent de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Dans la confusion, ils tentent d'interpeller ces hommes qui prennent la fuite. Certains sont plaqués au sol. Celui-ci peine à respirer. Il est aussitôt pris en charge par les pompiers. Sous tension, l'évacuation du campement aura duré 2 heures. Depuis samedi, une centaine de migrants soudanais et érythréens pour la plupart se sont installés sur cette esplanade. Pour empêcher qu'ils ne soient délogés, des militants et des élus de gauche ont tenté de s'interposer.
la réponse du gouvernement à la situation de crise qui était là. On envoie des cars de CRS, on tape sur les élus qui faisaient un cordon pour empêcher que les migrants se fassent expulser. La semaine dernière déjà, à quelques centaines de mètres seulement, dans le calme cette fois-ci, les forces de l'ordre avaient évacué un campement de 350 migrants. Faute d'endroit où aller, la plupart se seraient de nouveau retrouvés à la rue. Car selon les militants associatifs, aucune solution d'hébergement ne leur a été proposée. La préfecture, elle, affirme le contraire. Ils ne veulent pas demander l'asile. C'est tout. Et ils ne veulent même pas aller dans les hébergements qu'on propose. Je ne sais pas. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, force reste à la loi, parce qu'il y a des riverains, parce que c'est sanitairement insupportable, parce que finalement, c'est humain de dire vous êtes dans la rue, on vous propose quelque chose, et venez, on vous accueille. Ils disent non, on ne veut pas être accueillis, on veut juste être là. Voilà, ben c'est non. La préfecture s'interroge sur l'instrumentalisation de ces hommes. 84 d'entre eux ont été conduits dans un commissariat du nord de Paris. Aucun n'aurait souhaité pour leur engager une procédure de régularisation. Avec nous pour réagir, Michel Agier, anthropologue. Peut-être une réaction d'abord à ce que vient de dire ce préfet. Oui, écoutez, là, on est dans des débats assez obscurs, parce que je doute que les gens qu'on dit clandestins souhaitent être clandestins. D'ailleurs, le fait même de dire migrants clandestins, c'est un a priori sur ce que les gens veulent faire. Alors là, on n'a pas entendu ce que les gens veulent faire. Donc là, il y a un préfet qui nous dit ils ne veulent pas être régularisés. Bon, il est vrai qu'à Calais, c'est une étape pour passer en Angleterre tout de même, hein, Michel Agier. Oui et non. C'est-à-dire que là, on le voit bien pour... évidemment, il y a des difficultés linguistiques, culturelles pour les gens, pour se dire qu'ils se sentiront peut-être mieux dans un cadre anglophone. Ils savent aussi que la France n'est pas est de moins en moins accueillante. Cette grande image de la France a déjà depuis plusieurs années changé. Donc tout le monde sait que l'accueil est moins généreux en France, et donc peut-être qu'il vaut mieux tenter ailleurs. Mais d'une manière générale, je crois qu'il faudrait déjà aller voir de plus près ce qui se passe. Oui, dans de là les lieux, refuser un hébergement d'urgence, il y a peut-être un pas que le préfet franchit. Voilà, alors, quelle serait, selon vous, on va essayer d'aborder maintenant des pistes tout de même, puisque vous connaissez très bien ce sujet, quelle est selon vous la bonne solution pour, si ce n'est régler le problème, en tous les cas, essayer d'avancer? Je crois qu'il faut définitivement retourner la situation, arrêter de criminaliser, comme on dit, les migrants, et il faut s'interroger réellement, au plus haut niveau, sur la question de l'ouverture des frontières. Alors, quand on dit l'ouverture des frontières, évidemment, des gens brandissent des menaces d'invasion, etc. Non, je crois qu'il y a un argument réaliste. L'argument réaliste, c'est tout simplement, d'une part, qu'on peut construire des murs autant qu'on voudra, on n'arrêtera pas les gens de migrer lorsqu'ils ont besoin de migrer, lorsqu'ils ont un besoin vital, que ce besoin vital soit lié à une guerre ou à une violence, ou soit lié à une famine ou à des conditions. Aujourd'hui, dans la mondialisation, toute une partie du monde, dans les pays du Nord, migre tranquillement où il veut, et une autre partie est assignée à résidence pratiquement. Donc ça, si vous voulez, cette voie-là de la migration, on ne l'arrêtera pas. On la rend plus dangereuse. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de morts aux frontières. Et de groupes criminels aussi, peut-être. J'aimerais juste, Michel Agier, vous montrer une image. Dites-moi si elle vous parle, cette image. Il me semble que c'est Sangatte il y a quelques années. C'était il y a 13 ans, c'était en 2002, vous avez de suite reconnu. À l'époque, Nicolas Sarkozy nous avait clairement dit que l'ancien président, tout était réglé, que c'était terminé. On est 13 ans après et c'est la même chose. Oui, non, c'est la même chose. Je crois que le problème est toujours le même, c'est qu'il y a des blocages à certaines frontières. Le frontière de Calais, en Grèce, en Afrique du Nord, comme il y en a entre le Mexique et les États-Unis. Et tous ces blocages aux frontières créent des situations qui sont soudainement très visible et parfois qu'on monte en épingle. À partir du moment où la chose devient visible, on va dire attention, c'est une invasion de migrants. Donc on n'est jamais dans des nombres qui sont démographiquement problématiques. Vous savez, là quand on a évoqué les quotas de migrants qu'il fallait reloger, en fait on est à 0,004% de la population européenne, 20 000 personnes sur 500 ou 600 millions d'habitants. C'est beaucoup moins par exemple que le nombre qu'accueille le Liban. Par exemple, voilà. 1,5 million Donc on n'est
jamais dans des situations démographiques réellement critiques. En revanche, ces situations-là peuvent, comme celle à La Chapelle ou celle de Sangatte, peuvent à un moment donné aussi être montées en épingle pour effrayer un peu, faire croire à des phénomènes d'invasion, etc. Ouais. On est toujours sur des chiffres où il y a quelques dizaines de personnes. Là, on voit bien, à La Chapelle, on est sur 84 personnes. Bon. Dans la première partie de ce journal, Michel Agier, on a vu et revu cette photo de cette jeune fille vietnamienne, hein, vous savez, brûlée au napalm, c'était en 1972. Hein. À l'époque, lors de la guerre du Vietnam, lors de la guerre au Cambodge, on parlait non pas de migrants, mais de boat people qui arrivaient par bateau en Occident, Europe, États-Unis. Les mots sont importants, j'imagine, pour l'anthropologue que vous êtes. Pourquoi cette sémantique? Pourquoi est-ce que ça a changé? On ne va pas se plaindre que le mot soit francophone ici à TV5 Monde, mais... Et on peut dire qu'on aurait pu utiliser ce terme aujourd'hui avec les migrants qui sont en Méditerranée ou au large de la Birmanie, de la Thaïlande. Ouais. Ce sont aussi des boat people. Simplement, ce qu'on constate, c'est que là, on est dans une autre posture, on est dans la posture qui me semble être celle des gouvernants en général, qui est de dire ce sont des gens qu'on peut laisser mourir. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il y a la fin de la guerre froide. La fin de la guerre froide, c'est que le conflit Est-Ouest qui était là s'est retiré et a dévoilé quelque chose qui, à mon sens, est beaucoup plus profond et plus ancien, qui est un conflit Nord-Sud. Et là, c'est toujours, si vous voulez, dans les populations qui sont laissées pour compte, qui sont laissées en Méditerranée, en mer, ou qui sont laissées à mourir dans leur migration, ce sont toujours les populations du Sud, pas toujours les plus pauvres des pays du Sud, mais relativement à l'échelle, si on compare à l'échelle globale, ce sont aujourd'hui ces populations qui sont les indésirables. Juste peut-être un mot, pardon de vous couper Michel Agier, puisque le temps presse, juste un mot, est-ce qu'il y a un pays occidental, entre guillemets, qui fait figure de bon élève comme ça, mais vraiment en quelques secondes, en 10 secondes, en tout cas, sur lequel la France, par exemple, la Belgique, pourrait prendre exemple? Du point de vue du relogement, de la réinstallation des réfugiés, on peut dire que les États-Unis ont des programmes de réinstallation de réfugiés bien plus importants que de beaucoup de pays européens. Et en Europe, certains pays d'Europe du Nord, comme la Suède, sont plus exemplaires, en tout cas à l'égard du HCR, bien plus que ne l'est la France. Merci beaucoup Michel Agier, anthropologue, directeur d'études à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Et on peut notamment, pour en savoir plus, lire Un monde de Caen, un ouvrage que vous avez dirigé. C'est chez La Découverte. Merci beaucoup d'être venu témoigner sur le plateau de 64 minutes.